Salut et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial qui va être encore plus spécial que d'habitude puisqu'aujourd'hui je vais tendre les micros à deux hommes. Oui, ça n'arrive pas souvent, mais j'avais envie de leur tendre le micro puisque ça a été deux personnes, vous le verrez, qui ont été très importantes pour moi dans cette aventure. J'ai passé énormément de temps avec eux tout simplement. On vous expliquera un peu tout ça, mais juste pour vous placer un peu le contexte avant de vous laisser avec cet enregistrement. En fait là, on est à environ une demi-heure de mon départ et en fait, donc on est deux sur les trois à partir et en fait on avait décidé d'aller se poser au pont le plus haut puisque c'était une journée magnifique, il y avait un grand soleil, donc en fait on s'est posé là, on a été rejoint par une troisième personne et donc là j'ai décidé d'aller chercher mes micros et de profiter de ce moment qu'on avait tous les trois pour pouvoir avoir un petit échange. J'aurais bien voulu échanger sur d'autres aspects, pouvoir leur poser plus de questions, vous verrez qu'il y en a un des deux qui parle beaucoup plus que l'autre et j'aurais bien aimé que la parole soit en 50-50, mais on était pressés par le temps malheureusement. Donc les choses n'ont pas pu se passer comme je l'aurais peut-être souhaité. J'aurais peut-être dû prendre plus de temps quand on était à bord. Mais je vous avoue que le podcast, je l'ai vraiment mis de côté pendant cette expérience. J'ai profité vraiment des moments off pour prendre du temps pour moi, pour en profiter, etc. Et d'ailleurs, vous verrez, j'en parlais même très rarement du podcast. Il y a très peu de personnes à bord qui étaient au courant que j'avais un podcast. Les seuls qui étaient au courant, c'est ceux qui me demandaient est-ce qu'on échange nos Instagram ? Et du coup, quand ils mettaient mon Instagram, ils disaient mais attends, c'est quoi ça ? Parce que j'avais vraiment envie d'être assez discrète par rapport à ça et puis voilà, c'est à peu près tout. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je vais vous laisser avec l'interview. Vous verrez dès le début, une des deux essaye de faire une petite blague qui n'a pas été comprise. Je vous donne juste un petit hit pour vous donner un peu le contexte. C'est qu'une des personnes était habillée tout en blanc et l'autre tout en noir. Voilà, je vous laisse avec notre échange. The tail, Martin, we fall down and falling down. Martin, please say something. C'est doux sur la barbe. Un peu, j'aime bien. C'est chez lui. C'est un bureau. Bah allez, j'enregistre. Badger. C'est un bureau de précision. Badger. Ça enregistre, alors si tu pouvais arrêter de te frotter le visage avec mon micro, Je ça serait me sympa. frotte le visage. Alors, petit épisode spécial qui sera inséré dans mes épisodes solo pour vous présenter deux mecs très importants. Laisse-moi finir. Qui ont été très importants dans mon aventure bateau. Je nomme Martin et Adrien. Bon là c'est Martin qui a le micro. Salut tout le monde, c'est Martin. Et vous ? Ils peuvent pas te répondre. Ah bon, ça marche pas comme ça un podcast ? Pardon. Et toi, présente-toi. Moi, c'est Adrien. Super. Donc comme vous pouvez déjà le constater, Martin l'extraverti plus et Adrien plutôt introverti. Deux personnalités, le yin et le yang, C'est un qui peu... se mélangent plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, vu que ton accoutrement, c'est pas mal, hein. Un peu noir et blanc. J'ai pas compris, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dira de toute manière. Alors moi, mon expérience avec Kelly a été, en un mot, catastrophique. On s'est pas plu du début à la fin, mais en même temps, j'étais homophobe et anti-féministe, donc il y a des raisons. Bon, c'est pour ça que tu voulais passer dans le podcast pour dire des conneries. Voilà, ça c'est son bruit de dauphin que je ne supporte plus, que ça me manquerait pas. Non mais plus sérieusement Martin, Oui. Un peu de sérieux, ce qu'il a du mal à faire Martin. Pardon, Sérieux, je vous c'est très écoute. compliqué mais c'est justement pour ça qu'on l'adore, parce qu'il nous fait rire tout Je le temps. vous écoute. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Tu voulais passer dans le podcast ? Je voulais le dire déjà que je n'ai pas écouté un seul... Là, je vais dire que de la vérité. Je n'ai pas écouté un seul podcast, mais ça donne très envie de les écouter, parce que tu as interviewé deux naturalistes à bord, deux femmes qui ont l'air d'avoir des vies complètement uniques et folles. Donc ça donne très envie d'écouter et d'explorer leurs vies respectives. Et du coup, ça donne très envie aussi d'écouter les anciens podcasts, parce que j'imagine que tu as pris que des femmes avec des vies avec le même standing que les naturalistes. Exactement. Donc, ouais, ça donne envie de se plonger dedans. Après, j'aimerais bien qu'un jour, ce podcast s'ouvre aux hommes aussi, parce qu'il y a des naturalistes. Il y en a plein d'autres, des podcasts avec des hommes. C'est vrai aussi. Mais bon, il faudrait que ça devienne un podcast sur les naturalistes, parce qu'ils avaient tous des vies de fous. Bah, t'as qu'à lancer Mais un bon, en podcast. tout cas, je trouve ça trop cool de faire ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Merci. Moi, j'en pense que dalle, j'ai jamais écouté un seul podcast. Il a même pas regardé. Non, effectivement, j'ai pas regardé. Et je sais pas ce qu'il raconte dedans. Et en fait, je suis là juste par hasard. Non, Adrien, on est arrivé le même jour sur le bateau. On s'est rencontrés pas à l'aéroport, mais dans le shuttle qui nous emmenait sur le bateau. C'est le majordome. Et en fait, on se retrouvait tout le temps, le matin, le midi et le soir. Donc Adrien,
tu sais pas énormément de choses sur moi, mais en tout cas, tout ce que j'ai vécu à bord, tu l'as vécu au premier plan. J'ai tout pris en pleine vague. la vague Kelly, pas dans la gueule. En gros, si je le saoulais, il avait pas le choix parce que de toute façon, j'étais en face de lui à table tout le temps. Et il avait pas le choix. Mais c'est pas grave, j'ai kiffé du début à la fin. Trop bien. Qu'est-ce que t'as le plus kiffé de ton aventure sur le Boréal? Les gens avec qui j'ai travaillé, forcément. Ouais. C'est pas les pâtisseries? La bouffe, de manière générale, les soupes. C'est ça. Parce qu'Adrien, c'est quand même 2 desserts par repas. Voire 3 des fois s'il a hésité trop. Si je peux me permettre, c'est 3 soupes, 3 plats, 2 desserts, 2 mignardises. Et le pire, c'est qu'il est pas gros, alors je comprends pas. Un petit bide, mais ça va. C'est parce qu'il boit. C'est parce Faut qu'il juste boit que pas je de fasse attention. bière. C'est ça. Mais du coup, tu vas repartir. Ça t'a tellement plu que tu refais l'expérience. Ouais, c'est un Explorer du coup. Mais septembre. Enfin septembre. Si quelqu'un qui nous écoute, qui envisage de venir travailler à bord, quel est le conseil que tu lui donnerais à lui ou elle? Prévoir des odorisants au cas où si ton coloc pue les pieds. En vrai, c'est un bon conseil. Bah ouais. En vrai, c'est un très bon Ou conseil. des bouchons d'oreilles s'ils ronflent. Mais ça va, le mien il ronfle pas trop fort. Mais ça va parce qu'ils en donnent à l'infirmerie. Donc, Ah, c'est maintenant que tu me le dis toi. Bah t'aurais dû me le dire, j'en avais plein moi. J'en mettais dans le nez, là. Je savais même pas non plus. C'est vrai? d'oreille. Bah oui. Je vais aller en chercher. Mais si t'en veux, moi je t'en donne, j'en ai là. Je suis très chaud. Bah oui. Ouais, Bah vas-y, faisons ça. on descend, je t'en donne. Voilà. Merci Adrien, grâce à toi. Martha va avoir De des rien. bouchons d'oreille. Martha, à ton tour. À mon tour. Quelle était la question de Bon, base toi, t'as encore le temps là, t'es encore à bord jusqu'au mois d'octobre. 21 octobre pour être précis. À C'est tous ton les deuxième auditeurs. contrat. Ciao. C'est son 2e contrat à Monsieur Martin. Exactement. Quel est, pour le temps qu'on était ensemble, qu'est-ce que t'as le plus kiffé? Et je te demande pas de parler de moi, hein, mais de ton aventure. Vous avez jusqu'à vu maintenant. l'ego de cette femme? Non. Qu'est-ce que j'ai le plus kiffé? Premièrement, moi je fais les bateaux pour les voyages, donc ce que je kiffe le plus, c'est quand même découvrir des lieux fantastiques et uniques avec un certain luxe, parce que putain, j'avais commencé à parler anglais, j'ai commencé à dire because, parce qu'on revient sur le bateau et qu'avec le bateau, on peut se permettre d'aller à des endroits où peu de personnes peuvent aller. Donc ça, c'est plutôt chouette et incroyable. Quel a été ton gros coup de cœur sorti alors? Mon gros coup de cœur sorti, je pense que c'est quand même... Là, ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, ce qui me revient tout de suite en tête, c'est le tour de Zodiac entre les icebergs, qui a été quand même une énorme claque dans la gueule, quand même assez fou. Non, il faisait un temps magnifique. Je faisais un grand soleil, Zodiac avec une naturaliste qui était trop cool, Lorena. Et on a fait que rigoler, une trop belle ambiance sur le Zodiac, on a fait plein de photos, franchement grave cool. Et aussi grosse claque de la Terre Rouge là, la dernière qu'on a fait, qui ressemblait un peu à la planète Mars. Tout le monde disait qu'on était sur la planète Mars. Petite rando qu'on a fait là. Petite rando, Ouais. gros, une île avec de la Terre Rouge en plein milieu du Groenland, entourée d'icebergs. Mhm. Et on avait une mer de nuages de l'autre côté sur la montagne, et franchement là aussi c'était une belle claque dans la gueule. Et si juste je peux revenir... pour tous ceux qui veulent faire du bateau, pour tous les auditeurs de Kelly qui veulent faire du bateau, que ce soit des bateaux de luxe ou des bateaux plus communs comme MSC ou Costa, la chose qui va vous faire tenir pendant plusieurs mois est de ne rien prendre personnellement. D'accord, vous êtes sur un bateau, c'est absolument une aventure, c'est une saison, personne ne vous connaît, vous connaissez personne, vous allez découvrir, prenez rien personnellement, ils connaissent pas votre vie, ils connaissent pas vos épreuves, ce que vous allez traverser. Donc juste essayez et vous verrez ce qui se passe. Super conseil. Parce que toi en plus du coup, t'avais déjà travaillé il y a 2 ans, t'es retourné à l'école. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Est-ce C'est que ça. c'est juste les thunes? Alors moi c'était plus le voyage quand même, et aussi là avec Ponant, mais je crois que c'est à peu près pareil avec toutes les compagnies, quand j'en parlais avec d'autres gens qui ont fait d'autres compagnies, ils me disaient qu'ils avaient à peu près les mêmes avantages, c'est que c'est la vie facile à bord. On paye pas de loyer, on a la bouffe offerte, on est blanchi, etc. Donc on a quand même 2-3 avantages où c'est facile. Une fois qu'on a notre contrat et qu'on a donné tous nos papiers, la vie à bord est facile, tu stockes juste de l'argent parce que tu dépenses rien. Alors certes tu travailles tous les jours, mais Je te rappelle le coût de notre flight de bière en Norvège. Ouais, bien sûr, oui. Tu dépenses rien, à part si tu sors avec une alcoolique qui a pas peur de dépenser, elle. Ça, c'est sûr. Mais sinon, normalement, voilà, moi je suis pas un énorme dépensier et je dépense pas beaucoup, normalement.
Mais voilà, mais surtout aussi, je trouve que ça nous permet de nous faire grandir plus vite. Alors, je sais pas si c'est le cas pour vous, vous êtes plus âgé, c'est à vous de me dire. Mais moi, je sais que je l'ai fait très jeune à 21 ans. Et je l'ai refait maintenant à 23 ans. Je me considère encore comme très jeune comparé à tous mes compères qui sont des gros vieillards. Merci Martin. Mais je trouve que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz après les deux, mais moi je trouve qu'on prend en maturité plus vite et je trouve tout va plus vite sur un bateau. Socialement, on prend plus vite de l'expérience, on apprend à se connaître plus vite. Je trouve qu'on passe beaucoup d'épreuves vite. Et du coup, après, si on prend le temps d'intellectualiser nos épreuves et de réfléchir un peu sur nous-mêmes, on va plus vite dans la vie après. Quand je retourne souvent à terre ou quand je retourne dans ma bourgade, dans ma campagne, je trouve qu'on va plus vite, on comprend plus vite les choses que les gens qui ont notre âge. Voilà, je vous laisse le micro, j'ai parlé un peu longtemps, vous me direz si vous êtes d'accord. Mais laisse-moi rebondir quand même sur ce que tu as dit. Peut-être tu vas pouvoir rebondir aussi. En fait, moi, ce qui m'a surprise, c'est ce que tu dis, tu as 23 ans. Mais pour moi, mentalement, je te donne facile 35. Et est-ce que tu penses que... Parce que moi, je me suis dit, c'est ton éducation, en fait, parce que je pense que ça peut être aussi une question d'éducation. Est-ce que tu penses que c'est ton expérience d'il y a 2 ans qui a créé ça, quand même? Tu vois, pourquoi tu as rendu le micro? Je savais pas, je me suis dit, peut-être Adrien, il voulait parler. Non, qu'est-ce qui a fait ça? Bon, déjà, c'est que j'ai une famille incroyable, très ouverte d'esprit. C'est surtout une très belle balance. J'ai mon père qui est très travailleur et qui entreprend toujours plein de trucs. Et j'ai ma mère qui est très très humaine et qui est très ouverte d'esprit. Et le mélange des deux a fait que j'ai pris le meilleur des deux. Mais non, mais n'empêche, c'est vrai. Du coup, à chaque fois, ils ont géré. Quand mon père était moins dans l'humain, ma mère savait combler ça. Et quand ma mère était un peu fatiguée et voulait plus entreprendre des choses, mon père était derrière. Donc c'était une très belle balance, ça s'est très bien balancé. Et en plus, j'ai 2 frères, 2 grands frères et une sœur qui sont aussi très cool. Et à chaque fois, je prends le meilleur de ce qu'ils ont. Je suis même jaloux en fait. Je suis une horrible personne. Non, mais je là, prends le meilleur de ce qu'ils ont parce qu'à chaque fois, je trouve ça incroyable. Et aussi, je trouve que c'est les expériences à l'étranger, vivre à l'étranger, vivre seul, tenter des choses qui font grandir plus vite. Je sais pas vous, depuis que j'ai 16 ans à peu près, je me barre seul, je fais des voyages, des trucs comme ça. Et des fois, j'ai fini dans des situations assez catastrophiques parce que voilà, j'étais jeune et imprudent et immature. Et du coup, tu t'apprends la débrouille et t'apprends aussi à connaître les gens et à pas juger trop vite parce que, comme je disais avant sur le bateau ou même ailleurs, on connaît pas ce qui s'est passé avant et certainement si cette personne réagit comme ça, c'est qu'il y a une variable qu'on n'a pas encore. Du coup, voilà. C'est très beau. Pour conclure, parce qu'il va falloir que j'aille prendre mon avion, et je vais poser la question à vous tous les deux, hein, donc tu as le temps de réfléchir ou soit tu peux répondre en premier comme tu veux. Mais là, moi, le but du podcast, je vais répondre en premier. Le but du podcast, c'est quand même d'inspirer les gens à accomplir leurs rêves, s'ils ont un objectif qui soit plus petit qu'un autre, c'est pas grave parce que c'est pas une question de taille de toute façon, mais qui ont des peurs, quel est le conseil que vous leur donneriez pour qu'ils osent tenter l'aventure? Pas forcément bateau, hein, mais n'importe quel objectif de vie. Il faut juste avoir au moins un plan et après, faut pas tout prévoir de A à Z parce que des imprévus, t'en auras tout le temps. Ouais, c'est clair. Et du coup, si t'as tout prévu de A à Z, tu sais plus quoi faire quand ça merde. Ouais, prends juste du déo pour les chaussures, quoi. C'est ça. C'est très précis, mais c'est ça. Super. Et toi, Martin? Heureusement qu'il a des verres au cul, parce qu'il arrête pas de se lever pour aller chercher le micro. Ça me dérange pas, le soleil m'a redonné une énergie folle. C'est vrai, ils peuvent pas voir. Tu fais pas tomber le micro dans l'eau, c'est bon. Vous avez juste les bruitages. D'ailleurs, on a même pas dit où est-ce qu'on était là. Chut, arrête avec tes trucs. Où est-ce qu'on est? On est en plein milieu de la mer, dans un port qui est en vérité pas très beau. En vrai, faut dire. Moi, je le vois même pas le port d'ici. Ouais, je crois que c'est là-bas, mais je suis même pas sûr. Mais par contre, le paysage est magnifique. Mais le paysage est magnifique, c'est pour ça que tu Entouré de décris un montagnes. mauvais port. Alors Oui, qu'on le voit même pas. c'est parce que vous désembarquez dans un mauvais port, mais finalement, le paysage est fantastique. Mais au Groenland, quoi. Ah ouais, non, Groenland. Ouais, franchement, voilà, je vous le dis, le Groenland, je connaissais rien du Groenland. Il y a beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de randonnées à faire qui sont regarde, très il y en a belles. là. Il fait froid, c'est sûr, mais il y a quand même des belles choses à voir. Franchement, on avait même fait un renouvellement des vœux de mariage avec Kelly. Ah oui, c'est vrai. On a assisté à ça et c'était vraiment très cool.
C'était Ouais, totalement pas voulu, mais c'est toujours très cool de voir les Inuits et tout. Mais en fait, nous, on est toujours trop bien tombés à chaque fois qu'on faisait des sorties. Ouais, mais je te le dis, moi j'ai un petit ange au-dessus de moi Tu qui. crois J'ai souvent eu. Moi, je pense des- que j'en ai un aussi. Mais en fait, moi j'ai des petites chattes. J'ai pas, genre, je vais pas gagner du tout au loto. Mais par exemple, s'il y a deux situations, une mauvaise situation et une bonne situation, j'ai souvent la bonne situation. J'ai Trop bien. souvent un peu de chat. Genre là, tu vois, par exemple, là, le moment où il y a le plus de gens sur le bateau, je suis au deck 6, je vais pas foutre grand chose, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Non mais attends, je voulais répondre à la question que toi t'as répondu, Adrien. C'était, Bah, si quelqu'un veut accomplir un rêve mais qu'il a Ah des oui. peurs. voilà, je voulais dire, là aussi, bah, très bien, je veux avoir votre opinion un peu là-dessus, à vous deux, qui est plus âgé, je le rappelle, hein, quand même, bien 10-15 ans de plus. Là, moi j'ai 23 ans, du coup, et pendant ma vingtaine, à peu près, quand j'étais en études supérieures, je me suis posé énormément de questions de ce que je voulais faire réellement de ma vie. Parce que moi, de base, je voulais voyager, donc j'ai pris ce métier parce que ça me permettait de voyager plus facilement, mais c'est pas mon métier de rêve. Et donc, pendant plusieurs années, je me suis remis en question en me disant, est-ce que je passe pas finalement à côté de ma vie, même si ça me rendait très heureux, hein, tout ce que je fais, le voyage, j'ai découvert des spots que j'aurais jamais pu voir avant. Mais du coup, je voulais juste te dire aussi que c'est pas grave si, on a le temps, tu vois, quand on est jeune, il y a un côté, faut faire ce qu'on a envie, mais il y a des fois tu te rendras compte que ce que tu avais envie, tu le feras après, ou tes envies peuvent changer. Ça paraît très bateau de le dire comme ça, mais je trouve que je m'étais mis beaucoup de pression pour rien quand j'étais jeune, alors qu'en fait, ça peut aller très vite, finalement, de changer de métier. Si tu le fais avec envie, ça peut aller très vite, et voilà, il n'y a pas forcément de pression à se mettre, mais pour tout, ça peut être pour les métiers, mais ça peut être pour toute ambition, Surtout etc. aussi. Mais- Donc, Mais en fait, et moi, c'est ça que j'essaye de faire à travers mes épisodes solo, c'est parce que justement, depuis plusieurs années, j'arrête de dire ce que je fais l'année prochaine ou ce que je vais faire dans 2 ans ou dans 10 ans. Parce que justement, c'est cette pression, tu dis qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie ou qu'est-ce que je vais faire. Mais en fait, c'est trop, ça t'engage dans une durée, ça t'engage sur trop de choses. Alors que je me dis, bah non, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Si aujourd'hui, tu as envie de voyager, bah tu fais un taf qui te permet de voyager. Mais si demain, bah, tu as toujours envie de voyager, mais tu n'as plus envie d'être serveur, bah, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à voyager tout en faisant autre chose qui me kiffe? Mais le truc, c'est que il faut oser tenter de faire ces travails-là. Peut-être que tu vas le faire et tu veux te lancer dans le journalisme, si je dis pas de bêtises. commentateur sportif sur Radio 2.0, c'est Mais l'heure de la peut-être que ça te Sky plaira Roulette. pas et c'est ok. Et c'est sûr que ça demande un effort à chaque fois de changer de métier, de se remettre dans un nouveau truc, nouveau challenge, trouver du réseautage, etc. Mais au final, la finalité, elle est quand même belle, quoi. Et les rencontres qu'on fait, c'est fou. Mais c'est marrant là, qu'on dise ça, tu vois, il y a pas longtemps. Est-ce que vous connaissez l'émission Hot Ones? C'est l'émission où tu manges des tenders pimentés. Vous voyez pas cette émission où ils font sur l'échelle de Scoville et bref, tu goûtes une sauce au début, elle a genre 200 sur l'échelle de Scoville et à la fin ils arrivent à un tenders avec j'ai une déjà sauce vu. à 1 million. Oui, j'ai déjà vu. Et bref, souvent c'est avec des personnalités connues et en France, c'est présenté par Ken Kojandi et il en a fait une avec Vincent Cassel. Vous voyez cet acteur? Oui. Et du coup, à un moment, il a dit un truc que je trouvais assez intéressant. Et Ken Kojandi lui demandait s'il avait un regret dans sa vie. Et Vincent Cassel, il disait, il a passé un peu trop de temps à stresser. Il était un peu dégoûté de ça. Où il se rendait compte que maintenant qu'il était vieux, il aimerait vivre plus longtemps parce qu'il vit sans stress. Alors oui, bon, il est acteur connu. Il a de la Il a quand même des notions de stress différentes des nôtres. Mais je trouve ça intéressant de se dire qu'on vit peut-être un poil trop dans le stress de temps en temps. Et que des fois, j'ai stressé pour des situations un peu... Vous pouvez pas comprendre, on a une private joke avec Adrien en ce moment même. Mais on résoudra ça plus tard. Merci le public. Et fini. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on passe un peu trop de temps à stresser pour des petites choses, alors qu'en vrai, on devrait s'en battre un peu plus les couilles. Ouais. Bah, surtout là, quand tu vois le travail avec les Indonésiens, j'ai l'impression que eux vraiment, ils prennent tout à la légère, quoi. Je le dis pas de façon négative, mais justement, ils se stressent pas par rapport à. Je sais pas si à c'est certaines prendre les choses à la légère, c'est juste des fois ne pas. Enfin, en même temps, c'est compliqué ce que je veux dire, mais c'est genre ne pas essayer de stresser, tout simplement. Tu veux prendre les choses très sérieusement, mais pas du tout être stressé et tu vois, pas faire de drama et putain, je sais pas, j'aimerais bien avoir la solution miracle, mais je sais que par exemple, moi je suis pas du tout du genre à stresser, mais par exemple, si tu me demandes un truc sur le moment je peux stresser et je vais mettre peut-être 1 heure à écouler mon stress et ça va peut-être ça va. J'ai ouais, fait une semaine, ça moi. dépend, je dis 1 heure, mais des fois ça peut être une nuit ou plusieurs nuits ou des choses comme ça. Et au final, moi j'y arrive parce que j'ai mis quand même
plusieurs années à y arriver. Mais maintenant, j'arrive facilement à écouler un stress. Mais la meilleure chose au monde, ce serait d'écouler le stress instantanément. Mais bon, c'est presque impossible, mais le plus vite possible, quoi. Super, bah écoute, on va devoir conclure parce que moi, il faut vraiment que j'aille à mon pick-up. Merci Adrien, merci Martin. Pas de Merci souci. de m'avoir J'ai rendu cette aventure. pris beaucoup plus la parole qu'Adrien. Je incroyable. suis désolé, Adrien. Je monopolise la J'étais sûre parole. que ça allait se passer comme ça. Je suis fait pour les podcasts. Écoute, tu m'entends. Je suis fait pour ça. Allez, arrête de te frotter la bouche. Punaise, il se frotte la bouche avec le micro, il me dégoûte. Bref. Merci les gars. Merci. Jingle. Allez, je vous laisse. À toutes. Bon bah voilà, j'espère que cet épisode très particulier est différent de ce que je propose d'habitude vous a plu. J'espère que vous l'avez compris. Donc Adrien, majordome avec qui j'ai passé énormément de temps pendant les heures de repas du coup, parce qu'on n'avait pas l'opportunité de travailler ensemble très souvent. On se croisait mais sinon on ne travaillait pas directement ensemble. Une personne très à l'écoute, vraiment pleine de bons conseils. Il a vraiment été... j'ai pas envie de dire mon psy pendant cette aventure, mais en quelque sorte quand même. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes, Adrien, je te serai à tout jamais reconnaissante et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se retrouver sur un bateau à bord. Et Martin, le bout en train, je pense que vous l'avez tout de suite compris, bout en train, et du coup, qui était là souvent il me faisait tout le temps rigoler, de toute façon, c'est pas compliqué. Il amenait vraiment une ambiance incroyable pendant le service. Et comme vous l'avez compris aussi, lui, il stresse pas beaucoup, ou en tout cas, ça passe vite. Et des fois, je me demandais même en réécoutant l'épisode, est-ce que c'était pas un petit message qui me faisait passer, parce que souvent, il a été aussi un soutien pour moi dans les moments stressants. Et donc voilà, à toi aussi, merci Martin, je sais que tu auras écouté cet épisode. Et merci beaucoup pour cette aventure ensemble qui était vraiment... vraiment incroyable. Je pense que tu m'as permis de passer des moments beaucoup plus fun que ce que ça aurait pu être. Et vraiment, s'il te plaît, fais en sorte qu'on se retrouve quelque part dans le monde. Bref, à toi qui écoutes jusqu'au bout, sache que je te retrouve très 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 bientôt. J'ai prévu 2 autres épisodes. Le prochain qui sortira, ce sera uniquement un épisode solo où je te parlerai de mon retour au Canada. Vous verrez, ça n'a pas été très très facile pour moi. Donc voilà, ce sera un épisode uniquement qui traitera que de ça. Et le suivant, je vous répondrai aux questions. J'ai reçu pas mal de questions sur Instagram, donc je prendrai le temps d'y répondre. Et je vous parlerai également de la suite de mes aventures. Je sais que vous attendez cet épisode, donc je vous promets de le sortir très très rapidement, parce qu'en plus de ça, les choses vont vite arriver sur Instagram, vous verrez, et sur Facebook où je vous partagerai toutes mes photos. Encore merci d'être là. N'oubliez pas un petit commentaire sur Spotify. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.